Et bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Audi A3 Sportback de 2006, que tu connais déjà depuis longtemps. Donc là il y a le cap ouvert, c'est rien, je viens de faire la révision. Et le problème c'est pas l'histoire de la vidange, c'est j'ai un problème de... Il s'est passé il y a 3 jours, c'est Fanny, donc ma compagne qui est rentrée du boulot. Elle est partie de son taf et il y a le voyant moteur qui s'est allumé. Bon, ça peut arriver, donc elle me le dit, je décide de passer la valise, et puis là, je m'attendais toujours à des petits trucs habituels, mais là, j'ai pris peur, donc c'était l'arbre de Noël en rouge, la voiture elle déconne pas. A priori, tout roule bien, tout semble être normal, sauf que j'ai plein de défauts qui s'allument, pas au tableau de bord, mais au niveau de la valise, donc on va essayer de regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. On va faire système smart scan. Bon, on va le laisser travailler puis je reviens juste après. J'ai un problème de capteur de vitesse avant gauche, ça c'est normal à mon avis, parce que j'ai eu un souci quand j'ai retiré le cardan, j'ai bougé l'amortisseur et la prise déjà elle avait une faiblesse, donc j'ai essayé de le remettre. J'avais le témoin d'usure, donc le deux freins c'est bon, il est parti, mais lui il est toujours là, donc c'est un problème de prise, donc je vais regarder ça plus tard. Moi ce qui m'intéresse c'est le calculateur de direction assistée. Transmetteur d'angle de braquage. Attention, je vais peut-être pas pouvoir le faire. Là, aujourd'hui, je suis en train de regarder mon problème de panne ABS. C'est un peu le bazar. Donc j'ai toujours panne ABS, donc c'est un défaut électrique. J'avais l'avant droit ni l'avant gauche qui fonctionnait. Donc j'ai fait un essai sur route. Et j'avais mis la valise où justement j'avais mis les capteurs ABS avant droit, avant arrière droit, avant gauche, arrière gauche. Et en roulant, ça te met la vitesse, comme ça tu vois si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et là, les deux arrières fonctionnaient, mais pas les deux avant. Tranché, c'est quoi ce bazar? C'est pas possible, il y a un problème quoi. Donc j'ai démonté ici là, ton capteur ABS qui est là, il rentre dans le moyeu. Et quand j'ai fait les soufflets, j'ai mis un peu de graisse. Donc ça fait que ça perturbait justement le capteur. Donc j'ai nettoyé au nettoyant frein. Je l'ai remis, j'ai fait un essai sur route. Et là, le capteur, déjà, qu'en sortant du garage, j'ai vu que le capteur il fonctionnait, parce que j'ai eu 1 km/h, donc en marche arrière. Donc déjà, une bonne chose, le côté droit, il fonctionne. Mais côté gauche, toujours pareil, on a défaut électrique, capteur avant gauche, voilà ce que ça me met. Les capteurs, je les ai changés, donc j'en ai changé un, parce que l'autre fois il y en avait un, c'était, je crois qu'il était mort, donc j'en achète un, je le remplace, et c'était un problème de, j'avais mal mis la prise, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Donc je l'ai changé pour rien, mais je l'avais gardé. Et donc le capteur, lui, comment dire, donc je savais qu'il était bon. Et là, j'ai toujours le fameux problème des défauts électriques. Donc je pensais que c'était encore ma prise, parce que c'est une prise qui avait été rafistolée, que j'avais rendue étanche, mais qui me posait des soucis. Donc j'ai décidé aujourd'hui, je me suis dit, si c'est le faisceau, je vais le changer carrément, quoi. Mais apparemment le faisceau, il a rien, parce que, comment dire, tu vas voir, quand je mesure, il y a du jus qui arrive. Le capteur ici, on va faire plein de trucs. Regarde, je vais mettre en ommette. Donc on va se mettre comme ça. Si je tire dessus, voilà. On va mettre la lumière. Donc là, je suis en ommette, voilà. Donc là, je vais mettre les pointes de touche dedans. Donc là, je fais toucher les deux pointes de touche sur le capteur de chaque côté. Là on est à 89,7 kΩ. Là je viens de me mettre en volt continu. Donc je vais faire toucher les deux bornes de mon capteur. De mon faisceau, je veux dire. Faisceau ABS. On va essayer de toucher comme ça. Et là on peut voir qu'on est à... Attends, pas évident de faire toucher et tout tenir en même temps, voilà. 12,35. Donc on a bien du jus qui arrive sur la prise, et quand on va la brancher sur le capteur, ça va me faire chuter la tension à 1,5 V.
là j'ai bien du 12 volts qui arrive sur mes capteurs. La prise du capteur ABS, quand tu viens la brancher sur ton... si tu veux, j'ai mesuré, tu as pu voir qu'il y avait 12 volts qui arrivaient avant que je le branche sur mon capteur. Et comme j'ai un problème de prise, l'idéal, il faudrait que je rachète une prise peut-être à l'arrière d'origine, que je coupe et que je vienne remboîter correctement. Le problème c'est que, pourtant ça avait l'air d'être serré, je sentais une résistance quand je venais mettre les pins dans on appelle ça sur la fiche, et je me suis aperçu que quand je me branchais, pourtant tu sentais cette résistance, donc pour toi c'était bien branché, et je me retrouvais plus qu'avec 1,5 volt, donc forcément c'est pas bon. Et donc j'ai titillé, j'ai écrasé un peu la prise pour que ça rentre un peu plus en force sur un peu plus long. Et là je me suis aperçu que j'avais 12 volts qui arrivaient une fois que j'étais branché. J'étais branché et une fois branché j'étais à 12 volts. Donc déjà ça c'était une bonne chose. Donc j'ai mis du Chatterton, j'ai tout recamouflé, j'ai tout remonté. Je viens de faire un scan. Là j'ai chargé ma batterie, donc là je suis à 12,3 volts. Normal parce que j'ai le contact qui est allumé, c'est pour ça que ça descend. Et puis voilà quoi. Donc déjà le problème d'ABS a priori ça devrait être bon. Donc je vais me changer, je vais faire un petit essai sur route. Donc là je me suis mis sur l'ABS. Regarde, avant gauche, 1 km/h, c'est bon. C'est cool, qu'est-ce que t'en penses? 3 km/h. C'est top. Une chose de réglée. Coucou, me revoilà, ça y est, j'ai commandé un capteur d'angle. Donc c'est cette petite bébête, c'est pas très grand. On va commencer déjà par ça, j'espère que c'est pas le ressort tournant. Et puis voilà, donc cette pièce là, elle va dans le volant, donc il va falloir défaire l'airbag. Donc pour commencer, alors moi je l'ai fait déjà, ça fait un petit moment, je l'ai fait hier soir. J'ai débranché la batterie. Comment tu fais normalement? Tu peux la couper et attendre au moins 10 minutes. 10 minutes minimum. Donc voilà, donc ça s'est coupé, il n'y a pas de souci. Donc ce capteur, c'est donc la référence, donc c'est quoi? C'est 33 537 Fibelstein. Et j'ai eu ça chez comment il s'appelle, Partoto. Donc je l'ai plus chez Autodog depuis les soucis que j'avais eu avec eux. Cette prise de tête et puis voilà. Donc là j'ai commandé ça et donc là on va attaquer de suite. Allez, c'est parti. Pour commencer, volant droit. Ensuite ici on va commencer à virer sous le compteur la petite platine. Donc tu tires dessus bien droit. Tu tires des deux côtés bien droit et ça finit par venir. Là tu as le simili-cuir qui est accroché en contrebas. Tu le remontes simplement et tu le retires. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Ça dégage. Ensuite, on va retirer la coque qu'il y a sur le dessus. Donc pour ça, je vais soulever. Tu passes tes mains derrière. Tu soulèves un petit peu. Un coup à gauche, un coup à droite. Voilà. Et c'est censé venir. Voilà. Tu fais gaffe de ne pas casser les petites pattes. Là, je vais retirer le dessous du volant. Donc il va falloir que j'enlève la coque inférieure. Et pour ça, il va falloir descendre là où il y a la console de phare, du moins l'interrupteur, descendre tout le dessous. Donc pour ça, il faut ouvrir la boîte à fusibles. Donc tu fais levier côté gauche, ici. Bon, moi j'ai fait ça avec un petit morceau en plastique. Tu le dégrafes tout simplement et ça vient. Parce qu'ici, on va trouver une petite vis, c'est du 8. Allez, on va desserrer cette vis là. Il y en a 3 virées. C'est la première. Après, il va falloir qu'on se penche. Je sais pas si tu vois. Je suis en train de m'éblouir. C'est peut-être mieux comme ça.
Et l'autre elle est à l'extrémité, de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Allez ici. L'autre elle est par là. J'y vais vraiment à tâtons parce que je vois pas où aller. Allez ici. Ah, c'est bon, je l'ai à bout. Merde. Et bon, ça vient. Là, tu as tes 3 prises à débrancher. Ensuite, celle-là, au niveau, comme je te disais, au niveau de l'éclairage. Et là, c'est ta prise OBD. Alors, pour la prise OBD, donc tu vois, tu as les fils qui pendent là maintenant. Et pour la prise OBD, pour la ressortir ici, là, tu pousses les. Tu appuies sur les loquets. Hein. Tac, et tu tires en arrière et ça finit par venir. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant on va accéder au dessous. Le but c'est de retirer maintenant, c'est le dessous du volant. Ok. Donc je vais remonter un petit peu, histoire de gagner un peu de hauteur. Ah oui. Donc voilà pour ça. Ici on va avoir une vis. Je sais pas où elle est. Elle est dans le trou là. Dans le trou, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est du torx ou quoi, j'en sais rien, on va regarder ça tout de suite. Donc celle qu'il y a ici, c'est du T25. C'est une vis courte. Donc ici, j'ai dû tourner le volant, pas le choix, pour pouvoir retirer ces deux vis. Là, tu vois, elles sont là. Ça, c'est galère. C'est du T25. Tout est en T25 d'ailleurs. Donc je vais essayer de retirer ça sans les faire tomber. Voilà. Bon, voilà, tirer. Elle est tombée derrière, c'est pas un souci. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà, j'ai retiré. Attends, j'ai bougé le volant. De façon à pouvoir retirer celle-là aussi. T25, voilà. Là, je vais déboîter ça. Derrière, il y a une prise à défaire. Là, j'aime pas ça. Une prise jaune qui est là-bas. Une prise grise. Je pense qu'il va falloir défaire les deux, a priori. Tac, tac, tac. Pas derrière. Tu as une jaune, une verte. Moi, je vais défaire le faisceau carrément. On va bien voir. Attends, je pose ça et je t'explique. Donc voilà, ici j'ai retiré les deux vis. Les deux vis, tu vois, pour pouvoir arriver à le descendre un petit peu, le cache inférieur, il te faudra retirer cette partie-là. Là où tu as ta clé, là où il y a la clé, tu as un espèce de caoutchouc. Voilà, une espèce de caoutchouc. Et ensuite, tu arrives à le bouger. Donc je vais pas le retirer, je vais juste le descendre. Toi, il est juste descendu, normalement ça devrait le faire. Et puis voilà. Donc là j'ai débranché, j'ai tiré sur la partie ici, sur la partie noire qui s'est dégrafée de là, de tout en haut, hein, voilà, cette partie-là. Ensuite, la partie de l'airbag du bloc, tu as une partie orange, tu tires vers toi, voilà, tu vois, c'est ce ressort. Tac, et tu tires en même temps et c'est tout qui se déboîte. Là, c'est le bloc airbag à retirer. Donc voilà quoi. Maintenant je vais remettre les roues droites. La vis de l'airbag, qui sert à maintenir l'airbag en place, se trouve, tu vois, c'est celle qu'on voit. Elle reste dedans a priori. Donc, et là tu as deux tétons
qui dépassent, qui sont censés emprisonner justement la bonne position du bloc à l'intérieur, quoi. Ok, donc voilà pour ça. Donc là maintenant, je sais pas ce qui va comme... Donc j'ai remis les roues droites, et là ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer mon volant. Alors, je sais pas ce que c'est comme... comme douille, il va me falloir. Douille étoile apparemment, donc je vais regarder ça. On dirait du XZN, j'ai l'impression. Et puis je vais chercher ça et puis je reviens. Donc c'est ça, j'ai ce qu'il faut, c'est du XZN et c'est du M12, tout simplement. Hop, avec un cliquet 1,5. Donc là j'ai desserré, j'avais déjà desserré un petit peu avant. Voilà, on retire ça. C'était pas si serré que ça, hein, quand tu regardes. En tout cas, j'ai plus galéré sur le démontage du volant de la Mercedes. Il y a du frein à filet dessus bleu. Là, ce qu'on peut voir, c'est que tac, 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 le volant, il y a un trait ici. Ouais, j'ai fait une petite marque au Tipex quand même. Histoire de se dire, histoire de partir confiant. Je sais pas, j'aime bien me faire des petites marques. Parce que je sais pas trop. Ah, attends. Ouais, on va faire comme ça. Même si t'as un petit truc dessus. Voilà. Ça coûte rien, un peu de blanc, c'est tout. Donc ça c'est ok. Voilà, c'est que tout ne bouge pas derrière. Ouais. On va tout maintenir. Là quand tu retires droit, là tu as deux loquets qui font partie de cette pièce là qu'il faut surtout pas qu'elle bouge, et celle-là, derrière. Les deux qui sont là. Donc voilà, donc on va retirer ça propre. Donc en gros ce sera la position initiale quand on va le remettre tout à l'heure. Donc là j'ai mis du scotch partout, j'ai même mis j'ai même fait un coup de... On appelle ça, j'ai mis du Tipex aussi. J'aime bien prendre des précautions, j'ai défait tout le dessous, voilà. Finalement pour le défaire, il faut que tu enlèves ici la partie plastique, celle qui te sert à verrouiller, c'est cette partie-là que tu viens actionner pour régler ton volant. Donc dedans c'est des vis en T... C'est du étoile, pareil. C'est du T30. Donc c'est du gros quand même. C'est du T30 en Torx. Là j'ai mis du scotch partout pour bloquer justement la partie tournante avec son ressort, pour éviter de perdre les repères. Et donc voilà, donc si ça t'arrive que tu viens de faire sauter, donc j'ai vu une autre vidéo, apparemment pour qu'il soit bien centré, il faut que tu le fasses tourner à la main de 2 tours et demi, pas tout à fait 2 tours et demi, mais on va dire 2 tours 20 on va dire, ça, par rapport à une horloge, 2 tours 20 d'un côté, tu reviens à la partie 0, et ensuite tu refais de l'autre côté à droite, de 2 tours et demi comme ils disent, et après tu reviens à la partie initiale. Ça veut dire que ton ressort il est bien mis, si tu avais un souci de ce côté là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que pour l'instant j'ai défait tout le dessous, donc grâce à du T30, les petites vis t'en as deux à virer. Donc, ça fait partie de cette pièce là, celle qui te permet de régler en hauteur ton volant ou en profondeur. Donc je l'ai viré pour pouvoir enlever la coque, parce que là maintenant on va commencer à attaquer plus sérieusement, parce que d'après ce que j'ai pu voir, j'ai pas encore vu, mais ici il faut retourner, virer tout l'ensemble, toute la partie basse, la partie que tu vois autour du volant, partie qui est scotchée, et la pièce qu'on veut changer, elle se trouve juste derrière. Donc voilà.
Donc là, a priori, c'est du T8, la petite vis que tu vois là. Donc je vais chercher ça dans mes trucs de miniature, parce que là, ce qu'on a en jeu standard, ça le fait pas, c'est trop gros. Tivoli, tu trouves ça chez Leroy Merlin, ce genre de petits boîtiers, donc ça coûte pas très cher. Et puis voilà, donc j'ai ça. Donc je vais pouvoir dévisser cette petite vis. Donc là j'ai retiré donc la fameuse vis, hein, j'ai oublié de filmer, qui était ici, hein, c'est du T8. Donc là voilà pour ça, mais ici apparemment il y a un clips, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, pour pouvoir retirer le dessous, j'ai enlevé la prise que tu vois jaune et orange sur le côté. Donc quand tu veux tirer, forcément pour la retirer, il faut tirer vers les pédales. Tu tires le jaune et le orange en même temps pour pouvoir déverrouiller tout l'ensemble. Et ça finit par venir. Donc voilà, pour t'expliquer, pour pouvoir le retirer simplement, ici là tu as une partie, tu vois, elle est à l'intérieur. C'est un truc en plastique que tu pousses vers la gauche. Donc là tu mets ta clé dedans, je sais pas si tu vois, et tu vas chercher de façon à aller sur la droite et après tu vas le faire basculer vers la gauche. C'est-à-dire que la tête, tu vas aller vers la droite et en allant légèrement sur la droite en exagérant, ça va t'appuyer dessus et ça va te le descendre. Et derrière, pareil, au-dessus de la prise, tu as exactement la même chose. Tu passes ton doigt, hop, t'appuies dessus. T'appuies dessus, t'en vois mal. Voilà, t'appuies dessus, hop, et tu arrives à le déclencher. Bon, je vais le laisser comme ça, on s'en fout. Là, ce que je veux, c'est accéder à ma fameuse cassette qui se trouve. Ce que je dois changer, c'est ce truc-là, apparemment, qui se trouve là. Mais il faut retirer cette partie-là. Donc voilà, j'ai pris un petit tournevis et j'ai fait levier ici, de chaque côté. Voilà, là et là, tout en tirant, et c'est fini par venir. Donc tout l'ensemble est là. Voilà, je suis content. Et voilà la fameuse pièce à changer. Voilà. Ah, je l'ai eu, enfin. Bon allez, je vais prendre là, je sais pas où je l'ai mis l'autre. On va la changer tout de suite. C'est parti. On vire celle-là. Donc tu la compares avec l'autre, hein. Donc apparemment c'est bon. Voilà. Bon, voilà, donc après tu reclipses, hein, tu entends juste les deux clics. Tu vois ici, là c'est remis. L'autre côté il est remis, tes scotch sont toujours dessus, donc il n'y a pas de problème. Maintenant on va remettre la platine en dessous. On va la remettre ça bien droit. Et jusqu'au clic, normalement ça devrait le faire. Par contre il ne faut pas oublier de retirer la petite clé Allen. Donc tu remets ça délicatement. Donc tu le remontes vers le haut. Et à un moment j'ai entendu le clic. Tu sais, le clip c'est à l'arrière. J'ai entendu l'espèce de gling. Et ça s'est bien mis. Donc là maintenant il bouge plus. Donc toi il bouge plus. Là on va remettre les vis qui vont bien. La vis de 8. On va rebrancher derrière la petite prise jaune. Là j'ai remis aussi parce que comme j'ai descendu la platine, j'ai enlevé là, je vais te dire, défaire la petite prise qu'on voit là, qui est pris en dessous. Donc logiquement c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le scotch maintenant. Voilà. Voilà, comme ça. Et on va remettre le volant en place. Ah, punaise. Voilà. Ici, pareil. Bon, il n'y a rien qu'à bouger. Normalement, c'est bon. Et voilà, donc ça c'est cool. Donc là, je viens de remettre le caoutchouc à l'intérieur, voilà. Donc tu suis la forme, tu l'enfonces complètement. Et puis là, on va le remettre en place. Donc on va le reglisser, passer là juste en dessous. Et après, on va dans les œillets, on va remettre les deux petites vis qui vont bien. Et puis tout simplement.
Donc là j'ai remis la partie plastique, les deux vis en T30 et ensuite ici. Et ensuite cette vis là, tu n'oublies pas de la remettre, c'est du T25. Tu resserres bien. Ce qui fait tenir c'est vraiment les deux vis du haut et la vis du dessous. De l'autre côté, bah, là, qu'on appelle ça, le caoutchouc il s'est bien mis. C'est plus facile à remettre qu'à défaire. Donc le cache sup et le cache inf est bien remis. Donc là je vais remettre, le truc au bout sous le compteur, hein, la petite partie. Donc les deux petites pattes là que tu vois, tu les rentres dans les pattes, dans les deux trous qui sont en dessous sous le compteur. Bien droit. Bon voilà, tout est bien remis bien droit. Le semi-cuir a été rentré dans les trous en partie basse sur la partie plastique. Tu as des petits trous, tu les alignes. Ensuite tu fais passer, tu l'alignes bien derrière pour que ça soit propre. Et tu l'aggraves bien sur le côté aussi, parce que sur le côté tu as un petit trou. Donc là j'ai mis du frein filet. Je vais revisser donc mon volant, je vais serrer à 50 Newton. Donc là si j'ai serré, ici on va remettre le bloc airbag, on va remettre la prise jaune et la prise noire. Donc comme c'était avant, on va rentrer ici, tu as les... Attends que je sais pas de conneries. Apparemment c'est les guides, ça va être le truc blanc si je dis pas de bêtises. Et après tu as les vis qui vont se mettre dedans. Donc on va brancher les deux prises. Il faut qu'il rentre complètement. Une fois qu'il sera rentré complètement dans son emplacement, il n'y aura plus qu'à remettre les vis derrière. La prise orange, tu la pousses assez raide quand même à pousser. Tu entends le clic de la partie orange qui vient se verrouiller. Et la partie noire, je sais pas si tu vois, elle rentre dans un rail. Et normalement c'est bon. Là j'ai remis tout le dessous de la voiture. J'ai branché la prise au BD. 2. Et puis voilà, j'ai remis les 3 vis. 2 vis dessous, une de chaque côté et une dans la boîte à fusibles. J'ai commencé par brancher donc le plus en premier et la masse ensuite. Donc suspense, donc là pour l'instant je suis à 9 volts, la voiture ne démarre plus. Pourtant j'avais débranché la batterie et tout. Donc voilà, c'est pas grave. On va laisser charger jusqu'au maximum et puis je ferai un essai de démarrage plus tard. Même avec le booster, ça n'a même pas voulu démarrer parce que j'ai le booster qui est à sec aussi, donc pas de chance. Suspense. On verra ça tout à l'heure. C'est parti, donc on démarre le véhicule. Conduire sur une courte, on fera OK tout à l'heure. Pour l'instant, non. Durant le cycle de conduite, tourner le volant vers la droite, puis tourner vers la gauche et revenir en ligne droite. Et stopper le véhicule en gardant les roues droites. OK ? Allez, on avance à 10 km/h. À peu près. On va tourner vers la gauche. Puis vers la droite. On revient en ligne droite. Et on stoppe. Moteur tournant, ne pas couper le contact, tension supérieure à 12 volts. OK. Erreur. Ah. Là, il y a un truc qui va pas. Alors, on revient en arrière. On va recommencer. Attends, lecture. Annulée. Lecture défaut. Aucune erreur de code. OK. Bon, je vais faire ça, conduire à 20 km/h inférieur. Je vais tourner vers la droite puis vers la gauche et je reviens en ligne droite et je mate et j'arrête. OK. Allez, on démarre le véhicule. Les roues sont droites. On roule à 20 km/h max, inférieur. Durant le cycle, on tourne vers la droite puis tourner vers la gauche. On va aller tout droit. Et là, je vais aller au carrefour. Ça me permet de tourner à droite. Puis à gauche. Voilà. Et c'est parti.
Et on revient dans la ligne droite, on remet les roues droites et on s'arrête. Ok. Ah, bizarre, il m'a fait un truc et là ça va pas. Bon, voilà, terminé pour cette vidéo concernant donc l'Audi A3 Sportback de 2006. Donc comme tu as pu voir, j'ai changé le capteur d'angle. J'ai réussi à remettre à zéro pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que a priori ça me met défaut toujours pas de signal au niveau du calculateur de direction. Donc si j'avais vraiment un problème de calculateur, forcément j'aurais un défaut rouge, je suppose, au niveau du tableau de bord. Donc il y aurait vraiment quelque chose. Donc je pense que je dois avoir des modules qui doivent peut-être pas être configurés pareil. Parce que quand je regardais sur la carte au niveau du... Il y avait pas mal il y avait une prise ou deux, je sais plus, qui n'était pas conçue apparemment pour ce véhicule, parce que c'était pas branché. Donc je vais partir là-dessus. Après le défaut anti-démarrage, pour moi c'est rien, parce que j'ai vu que j'ai rien vu d'anormal au niveau du flux de données. Donc on va laisser comme ça. Et puis voilà, donc le principal c'est que j'ai plus rien au tableau de bord, que tout rentre dans l'ordre au niveau de l'ABS. Et puis voilà. Donc on aura pu voir comment changer un capteur d'angle, comment vérifier pas mal de choses. Donc terminé pour cette vidéo, en espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.